Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver, ça me fait plaisir par ce froid. Bah voilà quoi, une nouvelle vidéo aujourd'hui mardi. Alors, le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est comment penser à autre chose. Ça fait partie un peu du développement personnel. Comment penser à autre chose, ne pas angoisser pour des événements futurs ou des problèmes. Alors, comment passer à autre chose? Donc, voilà. Ça cette vidéo, ça peut être à titre masculin, féminin. Moi, je prends en but pratique le masculin pour prendre les exemples. Alors, angoisser pour un événement du futur. Alors oui, vous pouvez angoisser pour un événement du futur, quelque chose qui n'est pas prévu, que vous ne savez pas, voilà, que vous devez investir. Ça peut toujours être compliqué, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas y arriver. Donc, il faut des fois arrêter d'angoisser pour les événements futurs que vous ne savez pas. En fin de compte, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Te sentir triste ou te sentir en colère en ressassant le passé. Oui, ne pas ressasser le passé, ça ne sert à rien. Céder à la tentation, bien que tu aies un objectif. Tes pensées te font douter de toi et de tes capacités à l'atteindre. Alors oui, si vous êtes malade, si vous avez une maladie ou autre, vous pouvez avoir des pensées qui vous feront penser justement que vous n'êtes pas capable, alors que vous êtes capable. Monter en pression au sujet d'une dispute ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, oui, alors éviter les disputes. Bon, des fois on ne peut pas éviter, mais passer par-dessus, faites autre chose après. Euh, te critiquer sévèrement pour une erreur que tu as commise ou que tu n'as pas commise. Bon, que tu as commise, l'erreur que tu as commise, il faut aussi passer par-dessus. Tu sais que tu as fait une erreur, tu passes par-dessus. Écoute, écouter de la musique, jardiner, lire un livre, ranger, nettoyer, aller marcher, prendre des photos. Voilà, ça c'est un peu les conseils qu'on peut faire pour éviter de trop penser. S'offrir quelque chose qui va vous faire plaisir. Profitez de vous offrir, si vous aimez aller manger à un resto, à un ciné, si vous aimez acheter tel livre, acheter un livre. Voilà, jouer avec son animal de compagnie, ben voilà, ça c'est un bel exemple. Un chat, un chien, n'importe quel animal, quoi, enfin de compagnie. Faire un câlin, dessiner, colorier, méditer, retrouver sa sérénité, c'est important. Faire du yoga, prévoir ses futures vacances, ça aussi. Regarder et trier ses photos. Voilà. Alors, préparez vos vacances si vous pouvez en prendre, si vous avez la possibilité d'aller chez des amis. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Méditer, lire, écouter de la musique. Écouter de la musique, ça peut être aussi relaxant. C'est quelque chose, une activité qui peut vous relaxer. Si vous aimez la musique, ben, optez pour la musique. Si vous aimez la méditation ou le yoga, optez pour le yoga ou la méditation, c'est égal. Enfin, bref, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'allez pas bien, il faut profiter de mettre des ressources en vous, des ressources que vous savez qui vont vous faire du bien. Voilà. Si vous aimez faire la peinture, faites de la peinture. Si vous aimez faire du dessin, faites du dessin. Si vous aimez faire des mandalas, des choses comme ça, bah, faites des mandalas. Enfin voilà, il y a plein de possibilités que vous pouvez faire. Si vous aimez aller marcher dans la nature, allez marcher dans la nature. Il n'y a aucun frein à ce niveau-là. Si physiquement vous êtes, vous pouvez marcher, bah, et que vous aimez la marche, allez marcher. Même l'hiver, c'est très très beau l'hiver. Après, il faut bien être équipé et tout. Enfin voilà, c'est des choses basiques. C'est des choses peut-être basiques qu'on n'y pense pas forcément, mais en fait, c'est très important. C'est très important de prendre soin de vous, de prendre aussi soin des gens qu'on aime. Ça, c'est aussi important. Mais si vous avez une maladie, si vous allez mal, si vous êtes en déprime ou en dépression, ce qui est important, c'est de penser à vous en premier lieu avant de penser aux autres. Parce que souvent,
c'est bien de penser aux autres, c'est bien d'aider les autres, mais il faut aussi penser à soi. Ne pas s'oublier. C'est important de ne pas s'oublier. Et là, voilà, cette petite vidéo, elle est faite pour ça et pour beaucoup de gens qui connaissent la dépression. Moi, actuellement, je suis en dépression. Je trouve qu'il y a aussi un tabou dans la dépression et il faut en parler. Il faut en parler. Si vous êtes actuellement en dépression, vous n'allez pas bien, s'il y a un ami que vous appréciez, si vous avez besoin de discuter avec lui, s'il est disponible, appelez-le, allez boire un verre avec lui, faites quelque chose qui va vous aider à surmonter les problèmes. Voilà, ça c'est mon conseil du jour. Alors, je vous aime tous et tous mes abonnés vont me donner cette force incroyable que je fais ces vidéos. Ces vidéos, pour moi, c'est très important actuellement. Ça m'aide beaucoup, ça m'apporte beaucoup. Tous vos soutiens, tous vos messages vont droit au cœur. Pas plus tard que hier, j'ai reçu un message d'une abonnée qui est... Voilà, c'est très touchant, c'est très gentil, c'est très sympathique de sa part. Voilà, vous êtes tous dans mon cœur, je vous aime tous et toutes et je suis vraiment heureux que cette chaîne progresse et que vous progressez avec moi. Il y aura toujours 2 vidéos le lundi et demain, mercredi, jeudi, c'est des citations de poésie et peut-être la semaine prochaine, je vais faire des petits changements. Je vous dirai quels sont les changements, ce que j'ai prévu, mais normalement, lundi, mardi, ça ne bouge pas. Les 2 choses ne bougent pas. Ça sera peut-être après que ça va bouger entre mercredi et jeudi. Voilà. Je vous remercie tous et toutes. Merci. Bye bye. Bonne journée. Ça me fait chaud au cœur que vous êtes là. Bye bye. Je vous aime tous et toutes. Bye bye.